Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'un Gabon de rancœur. Parce que nous sommes dans un Gabon de rancœur dans lequel chacun a quelque chose à reprocher à son prochain. Pour ceux qui sont chrétiens, on va parler des prochains, du prochain. Mais de ceux qui ne sont pas les chrétiens, on va dire compatriotes. Nous sommes vraiment à l'aube, nous sommes dans un tournant pas facile. Nous sommes dans un tournant au Gabon qui ne va pas être facile, qui va être très compliqué. On entend déjà des audios qui circulent, qui disent même d'ailleurs des gens qui sont censés être sages, des gens qui sont censés apporter la paix, des gens qui sont censés parler de paix et d'une certaine assise dans un Gabon des rancœurs, dans un Gabon divisé, dans un Gabon où on pourchasse la diaspora, on exclut la diaspora, mais dans le même temps, on a entendu un discours d'un bâtisseur, de celui qui se dit bâtisseur, demandant de nous demandant de le rejoindre dans le vouloir de l'accomplissement du développement du pays qui est notre Gabon. Mais monsieur Oligui, vous savez très bien ce qu'on vous reproche. Vous savez très bien ce qu'on vous reproche actuellement. Vous le savez, monsieur Oligui. Vous avez eu des méthodes non conventionnelles. Vous avez eu des méthodes de rupture avec la population, avec certaines personnes. Et aujourd'hui, on se retrouve là, dans une situation très difficile, dans un Gabon de rancœur, où les pansements n'ont pas été faits. Il y a eu 2009, les assassinats de 2009 avec des charniers. Ensuite, il y a 2016, des assassinats et avec des charniers. Monsieur Oligui, vous êtes un homme du renseignement. En général, les hommes du renseignement africains, on ne peut pas leur faire confiance. Vous avez étendu votre influence, votre toile du renseignement sur tout le pays. Novelas a été enfermé parce qu'il a dit la vérité. Le frère de Thibaut Adjatis a été maltraité, sauvagement battu, avec à l'appui une agression, on va dire sexuelle, un viol. Monsieur Oligui, comment pensez-vous que des personnes de la diaspora, nous qui sommes de la diaspora, nous ne pouvons même pas, monsieur Oligui, nous ne pouvons même pas vous faire confiance à ce niveau-là parce que les libertés ne sont pas garanties. Les libertés tout court. Et si on veut aller plus loin, on va parler des libertés, de la liberté d'expression chère à mon papa. Parce que je suis fille de journaliste, j'ai grandi dans la liberté et le respect. Quand j'ai entendu un monsieur Nkomi venir parler dans ce Gabon des rancœurs, en voilà quelqu'un, si je le vois dans la rue, je vais régler mes comptes immédiatement avec lui. Ah oui. En voilà quelqu'un qui est Henri Nkomi, qui s'est permis de venir parler, de venir liker, de venir mettre un commentaire pour parler de mon enfance et de ma vie. Pour parler même, pour citer même des noms de membres de famille. Mais je dis bien, ce genre d'individu-là, des Henri Nkomi-là, si je le croise quelque part, je lui ferai la guerre immédiatement.
Ah oui. Et je suis vent en guerre avec ceux qui cherchent à me combattre injustement. C'est-à-dire que les gens qui se lèvent contre moi injustement, je me lève et je les combats aussi. Ah oui, je les combats aussi. Et monsieur Oligui, je ne sais pas comment vous allez réconcilier le Gabon avec toutes ces rancœurs. Parce qu'il y a énormément de rancœurs. Ah oui, il y a énormément de rancœurs, monsieur Oligui. Il y a énormément de rancœurs. La commission justice et vérité et réconciliation n'a jamais été mise en place. Vous n'avez pas voulu, vous avez mis juste pour faire play, pour gaver les Gabonais, pour leur raconter des histoires à dormir debout. Vous avez mis un dialogue national inclusif. Mais par contre, la commission vérité, la commission vérité, justice et réconciliation, vous avez refusé immédiatement de prendre vos responsabilités à ce sujet-là. Mais aujourd'hui, monsieur Oligui, je ne vois pas comment la diaspora peut rejoindre vous qui vous dites bâtisseurs, vous qui vous prétendez bâtisseurs. Je ne vois pas comment, monsieur Oligui, le peuple, la diaspora gabonaise, la Dream Team, la jeune garde, peut vraiment se lever et aller directement vous retrouver, soi-disant, en tant que bâtisseur. Vous avez dit à certaines personnes en off dans votre cabinet que vous avez envie de reconstruire le Gabon, d'améliorer les conditions, je veux dire des Gabonais. C'est ce que vous avez promis. Et c'est ce que vous promettez à longueur des journées. Mais entre-temps, il y a une trahison que vous nous avez faite, un coup de jarnac que vous nous avez fait il n'y a pas très longtemps. Lors de votre transition, vous avez dit comme ça que vous allez remettre le pouvoir aux civils. Mais vous n'en avez jamais tenu compte. Vous n'avez pas tenu votre parole, monsieur Oligui. Vous êtes resté sur votre trahison et votre mensonge. Monsieur Oligui, le Gabon est un pays de rancœur. Il y a des gens qui vous soutiennent, mais qui savent en même temps que nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes dans des situations très complexes. Et qu'une guerre civile, j'ai écouté l'audio de cette personne. C'est quelqu'un qui vous soutient. Et j'ai vu aussi des commentaires, des gens qui m'ont appelé, des gens qui m'ont écrit des commentaires pour dire nous sommes dans un cocktail où se prépare une guerre civile. Parce qu'il y a des rancœurs, monsieur Oligui. Et ces rancœurs-là se sont accrues depuis que Ali Bongo est venu au pouvoir et que Ali Bongo est resté 14 ans et a maltraité la population et a frappé la population et Sodome et Gomorrhe est venu s'abattre sur le pays. Et il y a des rancœurs aussi parce qu'il y a l'art et la manière dont vous n'avez pas fait, avec laquelle vous n'avez pas agi envers les opposants, envers Jonas Moulenda, envers Thibaut Adjatis, envers tant d'autres qui sont restés en Occident et qui font partie de la diaspora. Je me demande, monsieur Oligui, cette diaspora, elle est irréconciliable avec vous. Je ne sais pas comment vous allez reconstruire un Gabon. Vous allez mettre des bâtiments, vous allez mettre des murs. Et pendant ce temps, monsieur Oligui, la chose qui est nécessaire, la chose qui est la raison qui est nécessaire, la raison qui est utile, qui est la commission vérité, justice et réconciliation, vous ne l'avez pas mise en place. Mais vous savez, monsieur Oligui, vous marchez avec, vous êtes beaucoup dans le spirituel. Vous êtes dans tous les mélanges, c'est-à-dire vous faites un cocktail de mélange de spiritualité. Il y a les marabouts d'un côté,
il y a la chrétienté d'un côté, il y a les communautés d'un côté chez qui vous allez pour faire beaucoup de choses, qui vous adoubent en même temps. Mais monsieur Oligui, je vais vous dire quelque chose. Malgré vos marabouts, malgré votre mélange de spiritualité de gauche à droite, le monde entier va nous voir encore cette fois-ci. Ah oui, le monde entier va nous voir encore, monsieur Oligui. Le monde entier sortira pour nous voir, nous déchirer. Parce que des gens qui vous soutiennent ont sorti des audios pour dire que oui, ce pays-là, il y a la guerre civile qui se prépare. Le Gabon des rancœurs. Jusque dans les familles. Jusque dans les familles. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette intelligence, qui ne sont pas érudits, qui sont des demi-lettrés, qui viennent profiter des réseaux sociaux. Et j'apprécie beaucoup, je comprends pourquoi M. Jonas Moulenda ne faisait pas de quartier, même avec sa propre famille. Il y a des gens qui se croient dans l'impunité. Mais je veux dire aux Gabonais, honte à vous. Parce que quand vous étiez dans le malheur, 14 ans, vous n'avez pas pris la fuite. Vous ne pouviez même pas aller vous réfugier au Cameroun parce qu'on ne vous aime pas. Vous ne pouviez même pas aller vous réfugier au Congo, Brazzaville, parce qu'on ne vous aime pas. Personne n'aime les Gabonais. Sauf une petite poignée. Il y a des gens qui ont une grâce particulière et ils sont aimés. Il y a des Gabonais qui ont une grâce particulière et qui sont appréciés et aimés. Mais vous, les Gabonais de l'intérieur, honte à vous. Parce que vous posez réellement problème. Vous êtes incapable, s'il y a une guerre civile, d'aller vous réfugier quelque part. Ali Bongo, là, vous a massacré pendant 14 ans. Il vous a maltraité. Il vous a mis dans des conditions et des situations pas possibles. Mais vous étiez incapable de fuir, d'aller vous protéger quelque part. Parce qu'on ne vous aime pas. Mais vous êtes les mêmes qui venez mettre des commentaires, vous venez liker. Vous savez, quand on est intellectuel et érudit, on n'a pas besoin de sortir des gros mots pour insulter quelqu'un. Ou pour dire la vérité à un membre de famille. Parce qu'on va utiliser la méthode intellectuelle. C'est ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que si tu as envie d'insulter un membre de ta famille, ou tu as envie d'insulter quelqu'un, il suffit tout simplement de prendre la position intellectuelle pour l'insulter. Ah oui. Les Gabonais de l'intérieur, vous êtes dans une position et une situation très compliquée, très difficile. Vous buvez, certains m'ont écrit, on boit l'eau de pluie, on n'a pas l'électricité. Les femmes accouchent à même le sol. Pendant ce temps, le président de la transition, ces femmes vont accoucher à l'étranger. Elles ont des fondations. Elles sont dans l'opulence. Et ce sont nos impôts, les impôts du Gabon, qui entretiennent ces deux femmes-là. Que ce soit Zita Oligui, que ce soit Anouchka. Ce sont les impôts du Gabon qui les entretiennent. Voilà. Les Gabonais de l'intérieur, vous êtes dans un aveuglement qui ne dit pas son nom. Venez m'insulter. Venez poster encore des commentaires. Mais j'ai entendu quelqu'un qui dit, on risque d'avoir une guerre civile. Ce sont des gens qui soutiennent Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce sont des gens qui passent dans les réseaux sociaux à des heures très importantes, à des heures bien précises. Le monde entier a entendu ces audios. Le monde entier a entendu les audios qui circulent, où on entend quelqu'un qui soutient, une personne qui soutient Brice Clotaire Oligui Nguema dans sa politique, dans son comportement, dans tout ce qui se fait actuellement. Cette personne a sorti, on va vers une guerre civile. On risque d'aller vers une guerre civile. Ah oui, elle ne s'est pas retenue. Et moi, je viens vous dire, monsieur Oligui, malgré vos marabouts, le monde entier va nous voir encore. Le déchirement sera sanglant. Ah oui. Vous avez obligé les divinités à vous accorder la possibilité de vous présenter. Vous êtes allé dans les communautés et les divinités ont été sorties pour venir vous bénir. Les gens ont sorti les divinités pour qu'on vienne vous bénir. Mais c'est un Gabon des rancœurs, monsieur Oligui.
Dieu n'a jamais dit que ce serait vous qui allez être président, que vous feriez une campagne, une élection présidentielle. Jamais Dieu n'avait dit ça. On n'a pas eu de prophétie dans ce sens, monsieur Oligui. Mais aujourd'hui, on se retrouve, vous êtes en train de forcer le destin. Avec un Gabon des rancœurs, monsieur Oligui, et des gens des rancœurs envers vous, des gens des rancœurs envers envers les pédégistes, qui ont prostitué la population, qui ont abandonné la population pendant 56 ans. Il y a des rancœurs jusque dans les familles. J'envoie un message à certaines personnes, ils se reconnaîtront. Parce que moi, j'utilise la méthode intellectuelle pour vous insulter par rapport à certains membres de famille, par rapport à certaines personnes qui viennent dire que oui, je suis parenté avec eux. J'utilise la méthode intellectuelle. Ça dit que c'est imparable, c'est très puissant. Parce que combattre avec quelqu'un qui est inculte, qui est demi-lettré, qui est attaché aux traditions, au marabout, à la sorcellerie, vous étiez incapable de fuir, d'aller chercher protection chez les voisins, le Cameroun et le Congo. Vous étiez incapable. Pendant que Ali était en train de vous maltraiter. Et aujourd'hui, vous êtes là en train de dire que Oligui est l'homme de la situation. Laurence Ndon avait fait ça. Et on a vu le fiasco. Laurence Ndon avait fait ça. Et on a vu le fiasco. Vous avez adoubé Ali Bongo. Et on a vu le fiasco. Honte à vous. Honte vraiment à vous. Aux Gabonais de l'intérieur qui soutiennent Brice Clotaire Oligui Nguema. Je m'adresse encore à Alphonsine Boumba, à Henri Nkomi et à tant d'autres. Vous êtes nombreux. Honte à vous. Honte à vous. C'est vraiment malheureux. C'est ce que je tenais à dire cet après-midi. Parce que je sais que oui, il y a des gens, des personnes qui soutiennent Brice Clotaire Oligui Nguema, qui ont sorti des audios, en tous les cas. Je ne vais pas les citer pour l'instant. Je ne vais pas citer cette personne pour l'instant. Et tant d'autres qui sont venus me mettre ça dans les commentaires. Je ne vais pas donner leur nom pour l'instant. Mais quand vous allez venir poster les commentaires là, je vais sortir ça. Je vais sortir ça. Vous êtes clivant, monsieur Oligui. Vous êtes clivant. Vous divisez pour mieux régner. Vous semez la terreur pour mieux régner. Et ça, c'est une honte. Mélissa va enlever la voiture là où elle est garée là-bas, s'il te plaît. Parce que là où on est garé, là, c'est pas le bon endroit. Va enlever ça. Parce qu'on va en rendez-vous chez Mylène. Voilà, on va en rendez-vous chez Mylène. Elle vient d'appeler. Donc, garde la voiture ailleurs, s'il te plaît. Oui, 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 je t'attends, ma chérie. Donc, voilà la situation au jour d'aujourd'hui. Un Gabon des rancœurs. Monsieur Oligui, et vous venez dire que oui, j'appelle la diaspora. C'est-à-dire vous avez lancé un appel généralisé. Et vous avez mis la diaspora dedans. Vous pensez que la diaspora viendra vraiment bâtir avec vous? Jamais. Après tout ce qu'on voit là, jamais, monsieur Oligui. Vous êtes un tueur. Sur ce, bon après-midi.